Le BG, et comme promis, après la vidéo tier list des armes en saison 14, aujourd'hui ce sera la vidéo tier list des légendes en saison 14. Donc pour ceux qui me découvrent ou qui arrivent sur cette vidéo là, il y a donc également, comme vous venez de comprendre, une tier list sur les armes de la saison 14 qui a été fait un petit peu plus tôt cette semaine sur ma chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à aller voir celle-là aussi. Je réexplique donc vite fait. Une tier list, c'est un classement en gros des meilleures légendes ou du coup de l'autre vidéo des meilleures armes à jouer pour la saison 14. Et du coup, je vous invite à quand même regarder la vidéo et écouter la vidéo jusqu'au bout, puisque j'explique chaque choix que je fais. J'explique pourquoi je classe certaines légendes d'une façon ou d'une autre. La petite particularité de cette tier list là aussi, c'est que je vais faire un classement tout d'abord pour la ranked MM, et ensuite je vais faire un classement pour la compète. Donc on va séparer un petit peu les deux tier list parce que je trouve que c'est quand même assez important au niveau des légendes. Certains persos gagnent plus ou moins en valeur en compète, alors que d'autres c'est un petit peu l'inverse. Ils gagnent plus ou moins de valeur en ranked, et c'est donc pour ça que j'ai décidé de faire deux tier list en une vidéo. Et c'est pas ce que j'ai vraiment fait pour les armes, parce que je trouvais pas qu'il y en avait vraiment besoin, pas vraiment le besoin, ça changeait pas tant que ça entre compète et ranked, c'est à peu près la même méta. Et donc voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de ma tier list. Est-ce que vous êtes d'accord, oui ou non? N'hésitez pas voilà, à débattre un petit peu dans les commentaires. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu aussi et à vous abonner à la chaîne si vous aimez bien mon contenu. Et puis voilà, moi je vous laisse là. Bon visionnage les bros. Prenez soin de vous, vous êtes beaux de ouf. Et des bisous. Voilà, à bientôt. Les légendes. Bon, du coup, il n'y a pas Vintage par contre dans le tas. Je sais pas si. Au pire, je dirais à la fin. Je dirais Vintage, je donnerai mon avis sur Vintage à la fin. Je dirais où je la classe à la fin. Hop, on reset ça. Et du coup, H. H a pas été buff. Elle a été touchée H ou pas? Elle a pas été touchée, je crois. H, est-ce qu'elle a été buff H? Non, elle a pas été touchée du tout, hein. Ça reste en bêtière du coup H, hein. Genre son kit est sympa, mais il est pas fumé. Mais ça a rien de... Ouais, voilà, c'est juste ça en fait. C'est son kit est sympa, mais y a rien de fumé en fait. Donc elle va rester genre en B, hein. Genre elle est bien. Elle est pas nulle. Elle est pas... Ouais, c'est pas moyen comme perso, mais c'est pas non plus trop... Dans les persos trop forts en vrai, donc ouais, on va laisser en B. Benga, ça change pas mon avis là-dessus, hein. Je pense que le perso il est giga fort. Son ulti a la capacité de zone de son ulti est insane. Les smokes sont giga fortes pour Rota. Et ouais, le perso, je pense que le perso est super fort, et je pense quand même qu'il est un peu sous-côté. Donc tier A largement. Blood c'est tiers, hein. Son scan est bien. Mais c'est un peu le seul truc dans son kit quoi, c'est le scan quoi. Le truc c'est... Pour ça maintenant, bah il y a des persos qui le font mieux, genre Seer. Seer est juste tellement meilleur que Blood. Donc ouais, Blood... Puis il a pas été buff ou nerf non plus. Après il est bien, tu vois, genre Blood est genre large jouable, et il est simple à jouer, ça qui est cool, tu vois. Donc ouais, Blood est vraiment... est sympa, mais il a rien de spécial quoi. Peut-être... Ouais. Non, c'est... En haut du C ou en bas du B, c'est un peu la même chose en vrai pour moi, je pense. Caustic, il est... Putain. Caustic, il est top tier. Est-ce qu'il est S tier, Caustic? Ouais. Je pense pas qu'il est S tier en vrai. Il est giga fort, c'est sûr, donc A. Mais est-ce qu'il est... Est-ce qu'il est OP? Je pense pas qu'il soit OP. Je pense pas qu'il soit vraiment en mode putain, il a besoin d'un nerf le perso. Je pense pas qu'il est OP. Alors ses traps sont... Tu peux détruire ses traps. Son ulti est fort, mais pareil, tu vois, si t'es pas dans un espace confiné, bah... Au final, tu peux quand même assez bien dodge l'ulti. Ah ouais, non mais gros, Alors, je pense que Caustic est top tier. Ouais. Il est fort, mais voilà. Top tier. Merci Coméac pour ton 10e mois. Donc tier A, ouais, Caustic. Crypto, ça change pas. Crypto, c'est en C, en bas du C, je pense. Il a pas été buff ou nerf non plus.
Et le problème, c'est que bah, le perso en solo queue, enfin, en fait, sans coordination, le perso est pas fou, quoi. Le perso est pas fou sans coordination. Genre en team, c'est une Trista qui se coordonne bien sur le MP et tout, ça peut monter très haut. Je pense que le perso il a du bon potentiel, mais c'est trop compliqué. C'est trop compliqué. Donc je pense qu'il est mid-tier quoi, Crypto. Il est pas mauvais, mais il demande trop de, il demande trop de skill pour être bon, je pense. Enfin trop de skill. Et encore, ça dépend pas que de ton skill à toi. Genre c'est trop de skill d'équipe. On parle pas de compète, non. On parle pas vraiment de compète. En pub, c'est pas assez fort. Ouais, en pub et en ranked et tout, c'est juste pas. Ça fait juste pas trop ce qu'il faut, quoi. Fuse. Fuse, c'est mieux que H, je pense, en haut du B tier. Peut-être même A tier. Fuse, je trouve ça tellement fort. Hein. Fuse, ça a trop de. Fuse, ça contrôle tellement bien l'espace. Je trouve ça giga fort, Fuse. En haut du B tier, je pense, Fuse. Genre son Q-spell, son ulti. Le fait de pouvoir stacker plusieurs nades sur un emplacement d'inventaire, genre le perso contrôle giga bien l'espace et ça fait tout dans les fights sur Apex. Genre les persos qui contrôlent l'espace sont toujours forts. C'est pour ça que Benga, Caustic et tout, c'est giga haut en fait. Parce que bah, ulti Benga, les smokes, le gaz caustique, les ultis, tout, c'est genre ça crée de l'espace pour ton équipe et c'est trop fort. JB. Je réfléchis. Parce qu'en vrai, Maggie est forte et je pense que Maggie va être méta et du coup je pense que ça indirectement ça nerf JB. En MM Ranked, c'est compliqué à dire parce que son ulti est super fort. Au final le pesto reste le pesto nice. Le perso reste giga complet au final, genre tu peux faire trop de trucs avec le perso. Ça mérite pas en dessous d'un A tier, mais je sais pas s'il il est S tier encore. Je pense qu'on va mettre en haut du A tier, mais ouais, il est A tier, je pense JB. Perso est giga fort. Horizon c'est A tier. Je pense que son nerf il change pas grand chose en vrai. C'est plus simple de péter les ultis, ses propres nades pètent son ulti aussi, mais genre le truc c'est qu'il suffit que l'ulti t'aspire le premier coup. Il suffit que l'ulti t'aspire une fois et tu vas te prendre toutes les nades même si l'ulti n'est plus là en fait. Donc et le Q-spell d'Horizon est toujours giga fort, silencieux de fou et puis bah tu peux voler la hauteur à une team alors qu'ils sont là en fait. Genre, le perso il retourne trop là, c'est ce que je disais l'autre fois, genre quand t'es en désavantage ce perso là il arrive à tout retourner, c'est trop fort. C'est vraiment giga fort. Lifeline elle est... En vrai Lifeline on va le mettre en 7 tiers. En bas du 16 je pense dans les mêmes ranked, franchement le perso est jouable. Le perso est jouable, ça te rapporte du loot avec le package, genre des batteries, des shields et tout. En vrai le loot est pas dégueu dans les packages. Plus le cooldown a été réduit, le drone est sympa. Surtout maintenant avec les changements dans la zone, je pense que le drone est pas mal. Tu m'as shield, tu te mets full HP dans la zone et tout, c'est pas... Je pense que le perso est pas dégueu en vrai. Je pense ouais, le perso il est 7 tiers. Il apporte pas autant à une équipe que genre un crypto en blood ou quoi. Mais bon. Après, c'est d'autres conditions de jeu quoi, c'est pas vraiment pareil. Mais le perso ok tiers, ouais, il est pas nul à chier je pense. Ou genre là. Là ouais, non c'est pas aussi bien que ça je pense. Loba. Loba je vais la mettre là, hein, elle apporte pas grand chose à l'équipe à part le loot. Mais bon. C'est pareil, genre c'est pas une nécessité en fait, c'est pas un truc qui va faire oh my god. Avec tous les crafts qu'il y a maintenant et tout. Genre ouais, je pense pas que Loba elle soit si insane que ça. Maggie, boum, tier A. Ouais, Maggie je la trouve vraiment fumée. Hein. Le Q-spell maintenant il va jusqu'à l'autre bout de la map. Son ulti il va giga loin. Ils ont remis le stun et l'aveuglement sur sa boule, genre son ulti. Et l'ulti va 2 fois plus loin maintenant qu'avant. En plus maintenant il détruit les bulles de JB. Il met beaucoup de dégâts, genre tout ce qui est genre des murs de Newcastle et tout. Donc vraiment le perso est vraiment giga fort. Surtout pour genre déloger des teams qui essaient de jouer des pauses et tout. Le perso pour des compos genre agressifs, le perso est vraiment top tier. Hein. Je pense.
Tier S, non, pas tier S. Non, 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 je pense pas. Mirage, bon, Mirage, c'est Mirage tiers. Ça change pas. Octane, franchement, Octane, il pue, hein. Octane est vraiment pas fou. Je vais le mettre avec Lifeline. Le pad, c'est trop... Pad, c'est trop linéaire comme trajectoire, trop simple à viser, du coup, genre... À part pour prendre des hauteurs et tout, quand t'es pas en train de te fight, je sais pas, le pad est pas incroyable. Perso, il apporte rien à l'équipe, quoi, hein, franchement. C'est vraiment perso full solo queue, quoi. C'est un peu comme Brace, en fait. Ouais, c'est un peu comme Brace. Le perso apporte pas grand chose à l'équipe, c'est pas incroyable, je trouve. Pathfinder, bon. Un peu le même problème que Octane, non? Apporte pas grand chose à l'équipe, trop gros hitbox, cooldown trop long. C'est pas incroyable comme perso. Rempart. Rempart, en vrai, elle est pas dégueu. Avec le buff sur les murs qu'elle a eu et tout, bon, c'est déjà depuis la dernière saison. Bon, elle est pas dégueu, mais elle est pas OP non plus, quoi. Elle est genre. Pareil, elle perd en valeur en fait contre des bons joueurs. Plus tu joues contre les bons joueurs, moins elle est forte en fait, Rempart. Du coup, c'est pour ça que je la mets un peu au milieu. Je pense qu'à Bailo, elle pourrait être plus haute. Parce que les gens savent pas trop se placer. Du coup, c'est pas fou. OC, non, pas en haut. Parce que en vrai, son ulti, quand tu le sors, il y a un gros rayon laser, il y a un gros laser qui est affiché. Et ça fait beaucoup de bruit. Et les gens, au fur et à mesure, ils savent que bah il faut juste ne pas se montrer, quoi. Du coup, bah ton ulti sert contre les bons joueurs, ton ulti ne sert pas vraiment. Et après, ces murs sont sympas, quoi. En général, t'arrives à te setup maintenant avec Rempart, mais bon. Pareil, c'est pas exceptionnel. Quand tu vois qu'il y a un mec derrière son mur avec Rempart, bah tu vas éviter de le pick, quoi. Revenant. Boum. En bas du bêtière. Je suis désolé, je suis obligé de le remettre là. Revenant, en vrai, il est un peu sous-côté, je trouve. Sous-côté dans le sens où... Revenant, tout le monde le voit comme un perso aggro, alors qu'en vrai, je pense que Revenant est peut-être... Il y a moyen qu'il soit meilleur défensivement, dans le sens où... Ces silences, quand tu joues un bat ou que tu joues une pause et que tu te fais push, tu peux mettre ces silences genre dans les... Entre guillemets, les entrées de ta position. Et du coup, ça bah... Si le mec push, il est silence. Et de deux, bah ça bloque un peu la vision, donc en vrai, c'est pas dégueu. Son ulti, bah ça te fait... Genre c'est pareil, tu vois, si tu fais push, tu vois que tu te fais push, bah tu mets ton ulti, vous pushez... Vous mettez des dégâts, s'il n'y a pas d'entry, bah vous mettez quand même des dégâts, donc ça laisse le temps de reset. Et s'il y a un entry, bah vous repushez dessus et du coup vous renversez le push. Et le perso hard counter Seer, et pour moi Seer il est S tier, c'est le meilleur perso actuellement. Donc en vrai Revenant il est sous côté. Bon, il est pas en haut du B tier parce que c'est quand même genre agressivement parlant, c'est compliqué de fou. En fait le perso, si tu joues en mode aggro, il sert pas à grand chose en mode aggro si tu le joues pas avec un autre perso. Genre si tu le joues pas avec un Ultimagi, un TP de H, un TP de Vrace peut-être, ou genre un pad d'Octane. En fait il te faut quelque chose pour combo si tu veux aggro une team. Mais genre... Défensivement parlant il a besoin de personne en fait. Et il est vraiment pas dégueu. Genre le silence est vraiment pas dégueu. Pourquoi hard counter Seer? Parce que quand tu silences un Seer, il peut plus clic droit pour scan, donc il a plus de Wallach. Il peut plus cancel les raids et tout, donc ça aussi c'est super fort. Et dans l'ulti, quand t'es accroupi avec Revenant, bah tu vas plus vite, donc t'es accroupi, tu te fais pas scan. Du coup tu peux prendre des petits flanks et tout, genre... Donc voilà. Valk, franchement Valk, je la trouve encore S tier. Je pense que Valk elle sera toujours en comp. Je pense que les changements sont pas assez importants. Après ça dépend de la map. Sur Stormpoint, il y a moyen que ça se sente quand même pas mal le nerf. En vrai, genre, le truc de Valk, c'est que son ulti, il est fait pour genre te repositionner ou genre accélérer tes rotas. Et là, le perso va toujours le faire en fait. Genre, il est pas fait pour... Il est toujours super fort, faut juste réapprendre. Ouais, faut juste réapprendre quel endroit tu peux passer avec l'ulti et tout. Genre, si tu veux disengage un fight, bah tu pourras toujours le faire avec le Valkyrie. Genre, ça change pas. C'est pas... Si tu veux ulti à côté d'une team, et bah ça change pas. Genre, avant tu te faisais laser, maintenant ce sera pareil, tu vois. Genre, faut pas faire un Valkyrie de gros brain dead parce que tu vas mourir, tu vois. Et ça a toujours été comme ça en fait. Ça, en fait... Ouais, je sais pas. Pour moi, ça change. En fait, elle est moins forte, mais elle fait quand même ce qu'elle doit faire.
Et ce qu'elle fait est quand même... Je vois pas quel autre perso peut faire ça en fait. C'est trop unique. Elle a trop d'impact sur la macro d'une team. La macro c'est genre les rotas, les positionnements et tout d'une team. Genre ça fait trop genre. Les nerfs, bon elle a été un peu... Son jetpack a été un peu nerf mais pareil tu vois ça a aucun impact. De 1 ça a aucun impact sur la team et de 2 ça t'empêche pas de faire des trucs genre prendre des flancs, prendre des hauteurs et tout avec Valk. Genre ça t'empêchera pas de faire ça en fait. Et juste faudrait être un peu plus smart sur l'utilisation de ton jetpack mais... Le perso reste genre S tier pour moi. Watson, elle est... Ouais. Elle est A tier aussi. Hein. Franchement, elle est A tier, mais elle est moins forte que Caustic, je pense. Du coup, je la mets plus vers le bas. D'ailleurs, ouais, l'ordre en vrai est pas mal, je pense, là. L'ordre est pas dégueu, je pense. Peut-être comme ça. Peut-être comme ça, ouais. Je vais faire un récap de la tier list, ça sera sur YouTube si jamais. Attends, on parle déjà de Watson. Watson, bah Watson défensif. En vrai, je pense que si on parle de que défensivement, je pense que c'est le meilleur perso du jeu. Enfin, c'est le meilleur perso dans ce qu'il fait entre guillemets, genre mieux que Caustic. Le problème c'est que t'as rien dans son kit qui te permet d'être aggro avec. Donc c'est vraiment un perso qui force un certain playstyle, je pense. À moins de le jouer, genre avec un Seer par exemple, genre combiner un Seer, genre ce combo là, Seer et tout, c'est pas dégueu. Ou pareil, genre Newcastle avec Watson, bon après c'est pareil, c'est giga défensif, mais genre défensivement parlant, je pense que c'est le perso qui est le mieux dans ce qu'il fait. C'est juste dur de push une Watson maintenant. Le gène qui reste à l'infini, c'est fort. Les ults d'Axel que tu peux en stack 2, donc pareil, potentiellement t'as 3 ultis, le shield qui se recharge pas, enfin assez vite en vrai, donc ça te permet de reset et entre guillemets te fight sur ton pylône sans te heal. Les fence maintenant, si tu te fais toucher, bah t'es vraiment stun giga longtemps. Genre, ouais. Le perso est fort quand même. Le perso est très très fort. Vrace, ouais, ça change pas. Hein. C'est le perso. Hop, des tiers. Vrace, pas fou. Hein. Vraiment pas fou. Le TP, le seul truc qui est bien dans son kit, c'est son TP quoi. Mais bon. Il y a tellement mieux maintenant. Il n'y a pas de raison de jouer Vrace honnêtement. Il n'y a pas vraiment de raison de jouer Vrace. Vrace c'est un peu le Vrace c'est un peu le perso genre tous les joueurs old school qui étaient main Vrace vont encore dire que c'est un bon perso mais maintenant c'est ZZZ quoi. Le perso, il y a trop de nouveaux persos qui sont sortis qui font mieux que Vrace. Et du coup bah y a pas de raison de jouer Vrace quoi. Du coup ouais des tiers. Il apporte pas grand chose à l'équipe à part son TP mais même ça genre, le TP est juste il y a H quoi. TP de H est meilleur en vrai. Et Newcastle, avec le buff qu'il a eu, je pense qu'il va monter en B tiers. Surtout qu'on va le voir, je pense, avec pas mal de Watson. Et la synergie avec Watson, elle est pas dégueu, donc il pourrait être A tiers. Je pense que Newcastle, il est B tiers. Il est vraiment pas dégueu. Son Q-spell, maintenant, il sert vraiment à quelque chose. Genre, pour le coup, tu peux plus le péter en un chargeur de... Enfin, de n'importe quelle heure, en fait. Genre... Ouais, le buff sur son Q-spell est pas dégueu, surtout qu'il se déplace plus vite, donc tu peux faire des mini push avec, genre en te déplaçant dans les... Enfin, je sais pas, en faisant des mini push avec son Q-spell et tout, c'est pas dégueu en vrai. Le perso est vraiment pas mauvais. Et pareil, bah, je pense que vu que Watson est super forte et qu'en vrai, on va la voir un peu plus, je pense, elle se combine super bien avec Newcastle en plus, donc c'est vraiment pas dégueu. Le perso est juste good overall, genre il fait ce qu'il doit faire, pareil, son ulti est bien. Genre il fait ce qu'il doit faire. Pour sa TP une position et tout, et genre être entre guillemets défensif, le perso est genre fort. Vraiment fort. Et Vantage, bah il n'y a pas le logo de Vantage, mais Vantage, je pense que je la mettrais... Je sais pas où je la mettrais Vantage, mais Pourquoi Mirage en F? Parce qu'il sert à rien. Ah, tout simplement. Vantage, en vrai, je pense que je la mettrais... Vantage, je la mettrais peut-être en tier C ou en bas du tier B. Genre, le perso est super fun à jouer.
Son snipe est fort. Enfin, ouais. Il est fort, mais il est pas OP, je pense. Elle a une bonne mobilité. Le fait de scout les armures et tout, c'est sympa. Ouais, en B tier quand même. B. Je la mettrai en B tier quand même. Mais elle est pas OP, genre. Son snipe, tu peux tri-tap avec, mais bon, ça met quand même pas mal de temps. Et à moins d'être en full open field, bah, c'est compliqué de tuer quand même un mec avec le snipe only. D'ailleurs, faut encore le terminer. Son Q-spell, il est bien, mais bon, il y a le temps de chargement, et puis bah, tu peux rien faire quand t'es dans le Q-spell, donc voilà, ça change un peu. Et je pense que le perso, il faut beaucoup d'espace pour pouvoir bien le jouer. Genre, le perso est bien si t'arrives à avoir genre un peu un genre de crossfire par rapport à tes teammates et de snipe sur le côté, genre. Mais je pense pas, ouais, le perso il est pas pété, hein. Il est pas trop fort, genre il est bien, mais il est pas trop fort. Et surtout, il est fun à jouer, genre en MM ranked et tout, il est fun à jouer. Donc je pense qu'au Vantage B tier, je pense. Et du coup, je rappelle, c'est une tier list plus MM ranked que compète, genre c'est pas vraiment compète, parce que en compète, il y a beaucoup de trucs qui changeraient en vrai. Je peux en faire une pour les compètes. Bah, compète. Alors, si on est en compète. Si on est en compète, Fuse il monte d'un cran. Pour les mêmes raisons que j'ai citées précédemment, il contrôle bien l'espace, il peut bully des teams, hein, vu que les gens en général jouent dans des espaces plus restreints. Fuse du coup il gagne entre guillemets en valeur. Benga elle monte un peu aussi. Mad Maggie je sais pas en fait. Mad Maggie vu qu'elle vient d'être buff c'est un peu compliqué à dire, mais je pense qu'elle est quand même bien. Après est-ce qu'elle est top tier, je sais pas. Après en compète, c'est pareil tu vois, JB. Bon, il reste bien quand même JB. Mais Mad Maggie elle gagne peut-être en value parce que justement elle counter JB, tu vois. Donc peut-être qu'elle monte un peu Mad Maggie, genre comme ça. Après il y aura Newcastle. Newcastle, en vrai je le laisse là et c'est pareil tu vois avec Synergy Watson. Ash Revenant. En vrai je le laisserai comme ça. Je pense que Revenant c'est pas dégueu. Après c'est B tier, tu vois, c'est pas non plus fumé. Crypto il monterait en A tier je pense. Et Crypto bah c'est quand même genre quand on est en compète on parle du coup genre niveau pro. À niveau pro genre la coordination elle est quand même censée être top tier tu vois. Donc genre bah Crypto ça gagne. C'est là que Crypto est super fort. Loba elle gagne en value aussi en compète à cause du fait que bah chacun drop un seul POI et t'as pas forcément beaucoup de temps pour loot. Loba elle monte quand même pas mal. Peut-être en top B tier en vrai. Peut-être même A tier en vrai, c'est pas dégueu. Et genre Blood. Vrai ça montrait aussi je pense. Même pas en vrai. Passe c'est claqué, Octane claqué en compète. Je pense qu'on est genre. En compète ce serait plus un truc de style là genre. À la limite peut-être ça. Ouais JB je leur montrerai en SR aussi parce qu'en vrai je sais pas combien il y aurait de... Ouais si quand même. Sir tour numéro 1 ouais Sir c'est... Sir Valk c'est... Je pense que franchement ce duo là il est quasiment inévitable. Ce duo de personnages là il est juste trop fort. Caustic S? Non je pense pas. Je pense pas que Caustic soit S. Je pense que Caustic il bouge pas entre Ranked et compète. Newcastle en A, ouais non plus. Après, enfin, si. En fait, ok. En compète, Newcastle, je dirais en A. Juste parce que personne, littéralement aucune team ne jouera Newcastle sans Watson en compète. Et du coup, genre, ils gagnent trop. Genre, la synergie entre les deux persos est trop bien. Du coup, ouais, en A. Revenant en compète, il bougerait pas. Même principe, défensivement parlant, le perso est giga fort, je pense. Et Horizon, ouais, je sais pas pourquoi je l'ai dit ça. Horizon, je pense qu'il y a descend d'un tiers. Elle descend d'un tiers parce que à haut niveau, tout le monde détruit les ulti Horizon et il y a plus, genre, tu perds trop de value sur l'ulti, je pense. Pareil, genre, tu te fais trop laser sur les Q-spells, c'est trop compliqué à placer, je pense, c'est trop... En compète, je pense qu'elle perd un peu en value. Nah, c'est même pas sûr en vrai. Genre, franchement, ça peut être... Peut-être elle baisse un peu. Au lieu d'être genre là, elle est genre là. C'est moins brain dead en fait en compète. Faut plus réfléchir à comment tu places ton Q et ton ulti. Mais c'est quand même fort.
Et Vintage en compète. Vintage en compète, ce serait... B tiers ou C tiers? Je pense plus C tiers. En fait, je vois pas en quoi elle peut surclasser les persos qui sont là, en fait, genre déjà. Du coup, je vois pas trop la value qu'elle peut avoir. Je pense qu'elle est en C, la Vintage. À côté de ces persos-là, ouais, c'est pas dégueu, en vrai, je pense. C'est compliqué à dire, tu vois, il n'y a pas eu une seule compète avec Vintage encore, donc c'est compliqué à dire, mais... Genre, purement en théorie craft, c'est un peu compliqué de s'imaginer une bonne compo avec Vintage qui surclasse les autres compos. Il y a peut-être moyen de l'avoir en vrai en compète, mais je vois mal comment. Et si je vois mal comment, c'est que déjà, elle est pas top tier, tu vois. Genre, elle est peut-être B ou C, quoi, en compète. Pas ouf niveau teamplay. Bah, il y a la marque quand même, tu vois. Si tu marques un mec, mais bon. Le truc, c'est que si tu marques un mec, en général, t'es au snipe, donc t'es quand même pas collé au gars, quoi. Donc pour le push, c'est compliqué. Et à haut niveau, genre, une fois que tu seras marqué, bah, tu vas juste te cacher, tu vas attendre que la marque disparaisse, et voilà, tu vois. Enfin, tu vas pas le repique, le mec. Ouais, je pense qu'en compète, elle est 7 tiers quand même. Hein, c'est quand même... Les gens, ils sauront jouer autour, en fait. 7 tiers, ouais, en compète, je pense. À la limite, c'est sympa pour scout les armures, parce que du coup, tu sais, genre, quand tu leur rotas, tu sais quel team tu dois push ou pas. À la limite, ça, mais bon. En plus, c'est un gros laser que tout le monde voit, wesh. Ça, c'est... Ouais. Je sais pas pourquoi ils ont mis ça, en vrai. Genre, même le crabber n'a pas de laser, alors que le crabber, gros, c'est 10 fois plus pété que l'ulti de machin. Après, là c'est en compète, hein. Si je remets vite fait, sans expliquer vite fait, si je remets comme je l'ai mis en MM, enfin, pour MM Ranked, genre pour un gameplay plus casu, j'avais mis genre... J'avais mis comment? J'avais mis ça. J'avais mis ça. Ah, mais du coup, ok. En MM Ranked, ok. Là, je veux bien. Attends, je réfléchis. J'avais mis quoi? J'avais mis ça. J'avais fait ça, ça. On avait fait ça, ouais. Je crois qu'on a fait ça. Blood en B. Bon, j'avoue, peut-être pour la ranked, ouais. Pour la ranked MM, peut-être qu'on le monte un peu. T'abuses en D? En vrai, non. À la limite, ok, à la limite, on met tous ces persos ensemble, quoi. Mais voilà. Je laisse ces persos-là meilleurs, quand même. À la limite. Mais vrai, c'est un kunai! Mais vrai, ça me donne l'impression que je suis un ninja. Et Mirage, pouloulou, il court tellement vite, c'est trop bien. Ouais! Les main Vrace Octane, c'est littéralement les mecs, ils partent en ranked, ils split de leur squad, ils partent solo sur la map, ils se suicident et après ils crient dans le vocal What are you doing, ultimate? What the fuck? Voilà, c'est ça les joueurs Vrace et Octane. Ok. Voilà. Voilà pour la même ranked. Alors pour tout ce qui n'est pas en compète. Je pense que là on est ok. Longtemps tu la joues pas, ouais voilà ça. Il est où Vintage? Vintage elle est B. Y a pas, on n'a pas le perso là. Elle est B. Vintage elle est B tiers. En bas du B tiers.